Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien chargée avec toute l'actualité du Barça. On va parler du tirage au sort de la Coupe d'Espagne, des dernières rumeurs mercato, du cas Lewandowski, de la situation financière du club et surtout, du tant attendu retour au Camp Nou. Bref, installez-vous confortablement, prenez un petit snack, et c'est parti. Avant de commencer. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Ça aide énormément la chaîne et me motive à vous proposer encore plus de contenu. Et bien sûr, n'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tirage au sort de la Coupe d'Espagne, un choc contre l'Atlético. Et oui, le Barça n'a pas été verni. On affrontera l'Atlético Madrid en quart de finale de la Coupe d'Espagne. Le pire tirage possible, surtout sur une double confrontation où les colchoneros sont toujours ultra solides. Les dates des matchs. Aller, 25, 26 ou 27 février au Camp Nou. Retour, 1er, 2 ou 3 avril au Wanda Metropolitano. L'Atlético, on le sait, c'est une équipe qui ne nous réussit pas toujours. Leur jeu défensif, leur agressivité et leur capacité à jouer en contre nous ont souvent mis en difficulté. On l'a vu en championnat cette saison, même si on avait réussi à les battre 1-0 avec un but de Joao Félix. Mais sur 2 matchs, c'est une autre histoire. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Barça peut passer ce tour? Ballon de football mercato, Isaac, Luis Diaz, un nouveau neuf au Barça? Le mercato bat son plein et les rumeurs s'intensifient. En ce moment, le Barça cherche clairement un attaquant pour anticiper la succession de Robert Lewandowski. Plusieurs noms reviennent avec insistance. Alexander Isak, Newcastle, très apprécié par Xavi, un joueur jeune, rapide, technique et efficace devant le but. Mais son prix? 100 millions d'euros. Autant dire que ça semble compliqué. Luis Diaz, Liverpool, un profil plus explosif, plus ailier que pur numéro 9. Un joueur qui pourrait apporter de la vitesse et de la percussion, mais est-ce vraiment le type de joueur dont on a besoin? Vlahovic, Juventus, un avant-centre puissant, bon dos au but, capable de remplacer Lewandowski immédiatement. Son prix est plus abordable, mais la Juve veut un échange plutôt qu'un simple transfert? Quel attaquant aimeriez-vous voir signer? Dites-moi ça en commentaire. Le cas Lewandowski, prolongé ou remplacé? Parlons maintenant de Lewandowski. À 35 ans, le Polonais commence à montrer des signes de ralentissement. Son contrat inclut une clause qui pourrait le prolonger automatiquement s'il joue un certain nombre de matchs, alors que doit faire le Barça? Lui faire confiance encore une saison? Préparer doucement sa succession avec un jeune attaquant? Le vendre dès cet été pour libérer de la masse salariale? Il y a du pour et du contre. D'un côté, son expérience et son leadership restent précieux. De l'autre, son impact sur le terrain n'est plus le même et son salaire pèse lourd sur les finances du club. Un vrai casse-tête pour la direction du Barça. Situation financière, où en est le Barça? Difficile de parler mercato sans évoquer les finances du club. On le sait, le Barça a encore des difficultés économiques, malgré les fameux leviers financiers activés l'an dernier. Marge salariale très limitée, on ne peut pas faire n'importe quoi sur le marché des transferts. De vendre avant d'acheter, les départs de joueurs comme Ferran Torres ou Rafinha pourraient être nécessaires. Petit losange bleu, la Liga nous surveille de près, pas question de dépenser sans compter. En gros, pas de gros transferts sans départs importants. La question est donc, qui doit partir pour financer un attaquant? Le retour au Camp Nou, une date finale. On termine avec une news qui concerne tous les fans du Barça, le retour au Camp Nou. Initialement prévu pour novembre 2023, puis repoussé à décembre, puis à février 2024, il semblerait maintenant qu'on vise fin avril, début mai. Mais attention, avec une capacité réduite. Seuls 60 000 spectateurs pourront entrer au lieu des 99 000 habituels. De plus, l'éclairage et certaines installations seront encore provisoires. En attendant, on doit se contenter du stade olympique, pas l'idéal, mais il faut tenir bon. Votre avis compte. Comme d'habitude, je veux votre avis en commentaire. Le Barça peut-il éliminer l'Atlético en Coupe d'Espagne? Qui doit être notre futur attaquant? Que faire avec Lewandowski? Le garder ou préparer sa succession? Pensez-vous que le Camp Nou rouvrira bien en avril? J'attends vos réactions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.
Merci à tous pour votre soutien, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Actu Barça. À très vite, c'était Actu FC Barcelone pour votre dose d'Actu Barça.